Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Quadrilène. Je suis Karine et aujourd'hui, exceptionnellement, j'invite Agnès que j'ai rencontrée, qui est une cliente, qui est devenue une tricopine, qui était venue là quasiment le premier jour ou pas? Non, peut-être pas le premier jour, mais je guettais l'ouverture de la boutique. Il y avait des petits panneaux devant, on voyait rien. J'avais été voir sur internet et tout. Et donc oui, je suis arrivée quand même la première semaine. Voilà, donc j'ai invité aujourd'hui Agnès. Agnès, tu tricotais en tricot droit, en aller-retour, pendant très longtemps, hein? Oui. Moi j'ai 62 ans cette année. J'ai appris à tricoter, j'avais 7-8 ans. Voilà. J'ai beaucoup tricoté quand j'étais jeune. Après j'ai eu un boulot très prenant, donc j'ai arrêté et j'ai repris avec mes petits-enfants. Mais j'ai toujours beaucoup tricoté à un moment de ma vie, quoi. Voilà. D'accord. Tricoter, bon, bien, je sais pas, mais je tricotais. Bien, voilà. Je confirme, bien. Mais en aller-retour. En aller-retour, droit. Uniquement. Voilà. Et puis, moi, vous savez que je tricote en circulaire, donc du coup, tu t'es mis au circulaire. Donc, j'ai tenté l'expérience. Hein. Je me le suis laissé guider. Et j'ai eu confiance. Ça, je pense que c'est important. Oui. Voilà. J'ai eu confiance parce que ça t'a beaucoup changé. Oui, ça m'a beaucoup changé, mais j'avais envie de repartir sur le tricot. J'étais repartie avec mes petits-enfants, tout ça, mais je n'avais jamais plus retricoté pour moi. Parce que je trouvais que les modèles faisaient vieux, enfin bon voilà, il n'y avait pas eu d'évolution exceptionnelle, donc j'avais arrêté de tricoter pour moi. Et puis, bon, toi, tu as proposé des petits articles, enfin des accessoires. Oui. Voilà, et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas recommencer sur des accessoires. Et donc ça m'a plu parce que c'était des petits ouvrages et je me suis dit, si ça me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Oui, voilà. Tu es pas reparti sur autre chose au départ. Mais tu connaissais avant que j'ouvre la boutique, tu connaissais le tricot circulaire? Alors, je connaissais, j'en avais entendu parler, mais je connaissais pas plus que ça. Pas plus que ça? Non. Ok. Donc, le tricot sans couture, le fait de tricoter en rond, tu avais vu, mais tu n'avais pas vu des modèles non plus faits avec? Non. J'avais pas d'expérience. J'avais personne autour de moi qui tricotait en circulaire. La seule chose, j'ai ma maman qui est très âgée, qui est en EHPAD et qui tricote encore. Et la seule expérience que j'avais, c'est, comme c'est un châle, elle fait toujours des châles, elle a toujours des grandes aiguilles et c'est une aiguille circulaire, mais c'est vraiment la seule expérience que j'avais. Tu n'avais pas rejoint, il n'y avait pas de rejoint en rond. Donc tu as commencé parce que j'avais fait un atelier mitaine. Oui, j'ai commencé par les mitaines. J'ai fait mes 2 mitaines, j'en ai même fait 2 paires. Voilà, je les ai pas là parce que je les ai données. Parce qu'elle n'a pas aimé, en fait. C'est pas parce que la première, je devrais pas dire, mais je l'ai jetée parce qu'elle était trop détendue et la deuxième, la deuxième était mieux et je l'ai donnée. Voilà. Et en fait, tu me disais qu'elle était trop détendue. Nous, c'était ça aussi, on en avait parlé. C'est que ta tension, tu l'as un petit peu perdue quand tu as recommencé au tricot circulaire. C'est ça, et puis après c'est revenu. Oui, parce que moi j'étais très stressée sur les aiguilles. D'accord. Voilà, parce que les aiguilles, voilà. Et donc je serrais. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de tension au départ. Voilà. Et après, certainement que pour les mitaines, j'aurais dû descendre mes aiguilles. Voilà. Et je les ai pas descendues. Et donc la première était trop lâche. Voilà. Il faut une petite adaptation pour la tension. Oui. Maintenant, maintenant, tu as retrouvé ta tension du tricot à plat. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est que quand j'ai commencé, donc il faut se rééquiper quand même. Voilà. Donc, quand on vient, on a fait l'atelier, tout ça, donc j'avais pris du 3,5. Et c'est vrai que les aiguilles longues, j'ai 50 paires d'aiguilles longues. Mais là, comme il faut se rééquiper, c'est vrai qu'il faut réinvestir dans des aiguilles. Et maintenant, j'ai les kits, donc si je suis pas bonne sur une tension, je passe sur l'autre tension. Tu l'as ton kit là? Oui, j'ai mon kit. Super. J'ai toujours un kit. Oui, alors c'est vrai qu'Agnès a fait partie des personnes qui ont souhaité s'équiper, mais complètement, parce que toi tu as acheté 2 kits. Oui. Oui, alors quand j'ai vu que ça me plaisait, que je reprenais le virus, que je me suis dit, tiens, là, je vais faire des choses sympas. J'ai bien vu qu'il fallait s'équiper. Voilà. Oui, parce que tu n'avais pas d'aiguille circulaire. Parce que je n'avais pas d'aiguille circulaire et que je changeais de laine. Et donc, voilà. Donc, je me suis équipée. J'ai pris les micro longues, là. Ouais, les micro. Alors, ça, c'est le Mindful, en fait. Voilà.
c'est le Mindful. Là, c'est les aiguilles 13 cm. Et tu avais pris aussi les petites en 10 cm. Voilà. Je m'en sers moins des petites, hein, voilà. Mais j'ai les petites aussi. Voilà. Et tu vois, Valérie, elle n'a pas investi dans le 13 cm. Elle a investi que dans le 10 cm voilà. Parce qu'elle aime les petites. Et même si elle met des longs câbles pour faire les pulls, elle va rester sur des petites. Donc, il y a moyen voilà, il faut trouver ses outils. Voilà. Donc, et puis, il y en a d'autres qui achètent au fur et à mesure, mais qui se disent, ah ben, en fait, mince, j'aurais dû prendre dès le début le kit parce que finalement, elle rachète souvent, quoi, en fait. Mais oui, parce qu'il faut changer les cordons, là. Voilà, les câbles. Les câbles, voilà. Ça aussi, c'est qu'il faut reprendre un vocabulaire. Oui. Voilà, parce que des aiguilles droites, c'est des aiguilles droites. Hein. Voilà, là, il faut se réapproprier un vocabulaire, des petits outils. Des petits marqueurs. Des petits marqueurs, voilà. Mais moi, j'ai bien aimé. J'aime bien cette partie-là. Ouais. Les Scooby-Doo aussi. Les Scooby-Doo, voilà. Non, mais il faut se rééquiper, quoi. Voilà. Et donc, le premier, c'était les mitaines. Après, on a fait la capuche Bombec. Oui, après, j'ai fait la capuche Bombec. Alors, la capuche Bombec, je l'ai, hein, j'ai tout amené. Voilà. Donc voilà, en fait, je trouve ça sympa de vous montrer un petit peu quand. Donc ça, c'est la capuche Bombec, hein, voilà. Elle est superbe. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment. Bon, après les mitaines, c'est un accessoire puisque les mitaines finalement facile, tu ne les mets pas. Oui, voilà, je les ai pas mises les mitaines. Voilà. Donc voilà. Mais avant, on a fait les chaussettes. On a fait les chaussettes, oui. Avant, on a fait les chaussettes. Je suis dure avec vous, en fait. Hein. Ouais, on a fait les mitaines et après, on a fait les chaussettes. Et ça, les chaussettes, c'est... Voilà, les premières chaussettes, c'est compliqué. Enfin, c'est... Il y a beaucoup de techniques, en fait. Il y a beaucoup de techniques. Ce qui te plaît, toi, dans le tricot circulaire. C'est la technique. Voilà. Donc, moi, j'ai pas été déçue. Enfin, ce que je veux dire, je m'y suis bien mise et c'est la technique. Donc, après, on a fait... Alors, les chaussettes... Alors, la capuche Bombec, donc, c'est Atelier Émilie. C'est vrai que c'est un... Je le fais beaucoup et je le fais encore. Hein, et on a encore des capuches Bombec en atelier, même. Enfin, le temps n'était pas de la partie, donc les gens continuent à tricoter, c'est tant mieux. Et tu l'avais fait en Yavol, que tu as fait beaucoup de chaussettes aussi avec, on verra ça. Et la Mohair Luxe, alors j'ai plus le crème. Voilà, c'est Mohair Luxe de Langue, c'est... Donc moi, la Mohair Luxe, c'est pas celle que je préfère. Voilà, c'est ce qu'on en reparlera sur la Mohair Luxe par rapport à ton pull. Voilà. Et je suis contente parce que moi aussi, je préfère la Vivienne de chez Césia. Donc ça, premier ouvrage. Voilà. Et après, on est passé aux chaussettes. Allez. Alors, du coup, je t'avais raconté l'histoire de la boîte de bas des Canadiennes. Voilà. Et donc, du coup, tu es en train de te faire ta boîte de bas. Du coup, je me fais ma petite boîte de bas, de chaussettes. Donc, les premières... Sauf que tu te l'as fait... on t'en pique un petit peu ta belle fille. Et voilà. Et enfin, on me pique des chaussettes, donc il m'en manque. Mais normalement, j'en ai une par mois, parce que l'objectif, il est là. C'est une chaussette par mois. Voilà. C'est ton téléphone, ça? Non. C'est le mien? Mince. Pourquoi on m'appelle? Ah! Bon, excusez-nous. Donc ça c'est... Alors, pour les chaussettes, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir de bons modèles. Attends, hop. Excusez-nous. Voilà. Donc. Oui, pour les chaussettes, voilà. Et moi, voilà, il faut des bons modèles. Et moi, j'ai presque toutes mes chaussettes au départ, je les fais avec... je me suis fait offert ce petit catalogue. Et donc, je fais les chaussettes de ce catalogue. C'est Marie-Christine Lévesque. Et c'est vrai qu'elle explique super bien. Voilà. Ouais, alors vous connaissez ma passion pour Marie-Christine Lévesque. Celles-ci, c'est lesquelles? Celles-ci, ce sont les lanternes. Alors, en marron, c'est les lanternes. Je vais vous montrer. Comme tu vas voir qu'elles ressemblent hyper bien. Je suis bien. C'est vrai elle explique bien, Marie-Christine. Oui. Elle fait... c'est que des talons à renforcer, c'est ça que tu as fait? Je le retrouve. Ici, là, voilà. Voilà. Les lanternes de Marie-Christine Lévesque. Et les miennes, voilà. Et les tiennes, avec le talon renforcé. Celle-là, je m'en rappelle que elle t'avait un petit peu chagrinée quand même. Hein. Oui, alors moi, la Yavol, je la trouve fine.
Et donc, au départ, les chaussettes, j'ai commencé en 2,25. Voilà. Oui. En 2,50. 2,50. Et après, je suis passée en 2,25. Ça, c'est aussi l'ajustement. Et t'avais pris quoi comme laine, ta première paire de chaussettes? La première de chaussettes, j'avais pris une laine. Ah oui, oui, je m'en rappelle, c'était la mauve. Voilà. La mauve, c'était celle-ci. Voilà. Elle est très très bien. Oui, parce que du coup, en fait, je vous disais que... Alors, excusez-moi. En fait, la première paire de chaussettes en cours, ce que je leur explique, c'est qu'on se focalise sur la technique, la technique. Donc, on rajoute pas ou du jacquard ou des points. Et donc, pour que ça soit un petit peu rythmé et que vous ayez une chaussette un peu colorée et puis avec des dessins, je vous incitais un peu à prendre des laines qui changent de couleur. Donc, toi, tu avais choisi celle-là. Voilà. Parce que là, on n'est que sur la technique et on avance. Voilà. Voilà. Et ça change de couleur, ça fait des dessins, c'était sympa. Je vous remontrerai des photos parce que je crois que j'ai des photos de tes chaussettes comme ça. Oui, donc, je les incrusterai quelque part par là. Donc après, ben, une fois qu'on a compris la technique, ben, je suivis les catalogues de Marie-Christine. Et après, moi, je fais plutôt des chaussettes. J'aime bien l'uni, donc je fais plutôt des chaussettes avec des dessins, avec des la Celle-là, c'est laquelle, celle-là? Celle-ci, c'est... alors, attends, fais voir, je pense... Au tout début? Non, je suis presque. Alors j'ai fait celle-ci aussi. Oui, c'est la blanche là, voilà. C'est celle-là. Voilà. Là, je les montre. Elle fait une superbe dentelle. Voilà. Avec le talon renforcé. Voilà. Moi, c'est la technique du top down. Et voilà, du j'ai cuff down. Voilà, et c'est sans les bleus. Les bleus. Je les ai fait en uni. Voilà. Avec les torsades et... alors celle-là, la bergère là, c'est toujours le... Ah non, ça c'est de l'alpaca sox que je t'avais filé aussi. Oui, voilà, c'est la même que la bleue. Ah ouais, voilà, et ça c'est la bleue. Donc voilà. Celle-là, c'est là, comment elle s'appelle, la Fleurus? Non, c'est comment elle s'appelle celle-là? Celle-ci, je sais plus, non, celle-ci elle s'appelle, c'est celle-là. Donc là, on a la bergère. La porte-bonheur, celle-ci. Celle-ci, c'est la porte-bonheur. Voilà. Avec les dents de chat. Ça, c'était aussi, c'était la première fois que tu me faisais sur celle-là. Les dents de chat, de la dentelle, toujours le... Voilà. Et là, j'ai fait donc la les dernière, violettes, là. c'est les roses fuchsia. Ça s'appelle Fleuriste. Voilà. Ça, c'est, bah, t'es arrivé dans l'été, donc tu t'es mis au niveau des sockets. Voilà. Mais moi, dans les laines que je préfère, c'est l'alpaga sox pour les chaussettes. Je trouve qu'elle est souple et elle est mousseuse, quoi. Ouais. Mais elle est chaude. Elle est chaude. Ah oui, c'est pour l'hiver. Elle est chaude. Alors pour l'été. T'avais essayé la bambou? Je l'ai acheté, mais j'ai pas fait encore. C'est mon prochain. Voilà, j'ai pas commencé. Et pour l'été, ben ça c'est bien, hein, oui. Celle-ci là. Oui, parce que la Yavol est un peu plus fine. Donc, voilà. Et puis c'est du mérino, donc c'est thermorégulateur. Et là, j'ai dans mes projets, j'ai une bambou à faire. Et là, je reviens sur les lanternes, parce que je disais au départ que tu as eu des petites... elle t'a chagriné un peu, non pas en technique, mais parce que tu avais l'impression de ne pas avancer, je m'en rappelle. Oui, hein, oui, voilà. Oui, voilà. Et parce que ce sont des cotes, donc il y a 5 mailles en vert et puis une maille torsée, voilà. Et c'est vrai que quand on tourne, on n'avance pas, voilà. Et donc, j'ai acheté un petit marqueur et j'ai pris un Progress Keeper, voilà. Et je l'ai mis et puis comme ça, c'est vrai que quand on a fait une demi-heure, on voit qu'on a fait 5-6 rangs et ça permet d'avancer un peu plus, quoi. Voilà. Ouais. Tu as l'impression au moins que tu vois que tu avances, quoi. On voit son travail. On voit son travail, voilà. Donc, je suis presque janvier, février, mars, avril, mai, juin. Oui, de toute façon, j'en avais fait plus, mais bon, je m'en suis fait piquer. Donc, ça, c'est le risque. Hein. Donc, tu es addict. Je suis addict. Et donc, là, j'ai un projet, donc j'ai ma pelote déjà de bambou. De bambou, c'est la violet ou t'as la... Celle-ci, là, c'est la rose. Celle-ci. Voilà. Celle-ci. Voilà. De chez Rico. Bambou Sox. Voilà. On a 50% de laine, 25% de nylon et 25% de bambou. Mais elle est un peu plus... Non, tu l'as pas encore du tout essayé. Non, mais je pense qu'elle ressemble à la Sox, là.
À la, à l'alpaca socks. Oui, au niveau texture. Et puis au niveau grosseur. Et là, certainement que je vais faire la broderie anglaise. Voilà, celle-ci. Elle s'appelle broderie anglaise. Ah, c'est sympa. Voilà. Oui, t'aimes bien les choses en dentelle. Oui, ça te rythme? Ça me rythme, oui. Ça me rythme, oui. Oui. Et puis, sur les chaussettes, donc moi, je ne travaille pas en Magic Loop. Hein. Oui, tu travailles en... Je travaille avec des petites... Enfin, je monte mes côtes en magique, parce que c'est quand même plus facile. Et dès que j'ai fait 2-3 rangs, je passe en mini circulaire. Voilà. Et pour ton talon? Je repasse en magique. Oui, tu fais comme moi. Et la pointe, tu repasses en magique. Oui, voilà. Oui. Tout ce qui est la partie tournée, tige, je tourne, pied, tout ça, je fais avec des petits. Voilà. C'est plus facile. Pour moi, c'est plus facile. Je fais comme ça. Et tu t'étais essayé, enfin, tu as travaillé beaucoup sur le jacquard. Parce que moi, j'ai beaucoup tricoté, mais rarement du jacquard. Et donc, je me suis essayée avec les chaussettes, avec les cœurs, là. Les un catalogue avec les cœurs roses. Pop. Oui, c'est ça. Que j'ai encore, là. Oui. Je vous le mettrai en photo. Donc, je me suis essayée, là. Je me suis bien essayée 15 jours. Hein, ça m'a bien pris la tête. Parce que, bon, le dessin, il y a un cœur et un petit truc au milieu. Et donc, c'est la taille des chaussettes, elle est réglée sur le diagramme, bien sûr. Et donc, la grande taille était trop grande et celle inférieure est trop petite. T'es entre les deux. Je suis entre les deux. Donc, mais ça y est, j'ai calé mon jacquard. D'accord. Voilà. Mais je suis pas encore repartie dedans. Plus pour cet hiver peut-être. Plus pour cet hiver, le jacquard. Donc là, je suis sûre, oui, ça fait une double épaisseur. Mais voilà, j'ai calé mon jacquard. Voilà. Mais j'ai bien travaillé 15 jours. Hein, ça m'a pris la tête quand même. Hein. Voilà. Mais t'aimes bien la technique, donc. Oui, voilà. Mais je voulais pas lâcher tant que ça marchait pas. Oui, d'accord. Ok. Donc, les chaussettes, t'es addictive. Alors, en fait, du coup, c'est aussi quelque chose qu'on parlait. Moi, vous le savez, je suis multi en cours. Toi, quand tu tricotais en aiguille droite... Je faisais qu'un travail. Et puis là, maintenant, je suis multi en cours. Alors, je peux avoir 2. Bon, je pense que 2, c'est bien. J'ai eu 3. Ouais. Voilà, j'ai eu 3. Alors, c'était quoi que tu avais 3 en même temps? Alors, 3, mais j'ai toujours une paire de chaussettes. Voilà, parce que la paire de chaussettes, j'ai un petit pochon, je la mets dedans et ça peut s'amener partout. Et comme je vais voir mes petits-enfants en train, j'ai ma paire de chaussettes dans le train. Ça se prend, ça se pose. Et après, j'ai toujours un pull. Là, comme c'est l'été, j'ai... Alors, qu'est-ce que tu as en encours? Alors, en encours, j'ai un sac au crochet. Voilà. Donc, on reviendra sur tes projets finis, mais là, on va aller sur tes encours. Donc, j'ai fait un sac au crochet, voilà, avec le fil DMC, là. Voilà. T'as fait ça en cours aussi. On a fait un atelier crochet. Voilà. Et ça, c'est dans la couleur que tu as envie de leur faire. Parce qu'en fait, celui-ci, vous le voyez, tu l'as sauvé. Oui. Tu l'as sauvé pour aujourd'hui. Parce qu'en fait, il est déjà parti. Voilà. Je l'ai offert à ma belle-fille. Voilà, la belle-fille. Et tu l'as doublé. Voilà. Et tu as même fait une petite pochette. Hein. On a fait une petite pochette. La fermeture, les anses. Bon, moi, j'avais appris à tricoter, à crocheter aussi jeune. J'avais même appris à crocheter avant de tricoter. Seule, d'ailleurs. Hein. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de crochet. Bon, c'est sympa l'été, hein, voilà. Et puis j'ai pris un atelier parce que je trouve que c'est sympa l'atelier. Moi, j'aurais pu très bien faire le modèle tout seul chez moi, mais le faire en atelier, on apprend toujours quelque chose. Par exemple, le cercle magique. Bon, j'aurais fait une chaînette, j'aurais fait au milieu. Enfin voilà. Tu te serais débrouillée. Je me serais débrouillée. Là, j'ai fait le cercle magique. Et puis c'est sympa de voir la progression de chacun, de pouvoir donner un coup de main et tout. Voilà. Ouais, c'est des moments de convivialité. C'est des moments de convivialité qui sont liés au tricot. Donc ça, c'est fini. Donc j'ai changé. Donc le futur, c'est dans la Nova 4 de chez DMC. Je vous rappelle qu'il y a une... T'as essayé de planter? Non, j'ai pas planté, mais c'est vrai qu'on peut planter. Et là, en crochet, j'ai pris maintenant celui-ci. Donc ça, c'est un... Je sais pas si c'est le modèle. Et puis j'en ai plus de... En fait, c'est le... Alors le modèle, il est issu du livre, du catalogue, que j'en ai plus. Donc, il faut que j'en reprenne. Donc ça, c'est le raffia. Alors c'est l'Ecovita, c'est le nouveau raffia de chez DMC. Et il est doux, hein. Ah oui. Il est facile à travailler.
Par exemple, le coton DMC, c'est quand même un gros coton. Ouais, donc, y aller à la on est truelle. obligé de tenir, normalement, il y a 2 façons de tenir son crochet, mais c'est vrai que là, je le tiens comme ça parce que c'est quand même un gros. Celui-ci, on peut tenir son crochet normalement, le fil est souple, quoi. Ouais. Il est souple et puis c'est Pascal, tu sais, qui oui, a si fait on défait, voilà. il est encore plus souple. Voilà, parce qu'elle l'a défait plusieurs fois et en plus, il n'a jamais déchiré en fait aussi. Oui. Il est résistant quand même, il est souple et résistant. Voilà. Donc c'est le modèle là, c'est vraiment... Alors on en discutait justement tout à l'heure que tu le trouvais quand même un peu plus petit que l'autre. Bon, moi je suis grande, donc ce format-là, il me convient. C'est-à-dire quand je le porte soit sous le bras, soit à la main, ça va bien à ma grandeur. Ouais. Celui-ci, pour l'instant... Tu le trouves trop petit. Je le trouve trop petit. Alors, ce que je conseillais à Agnès, c'est, elle n'a pas tellement monté, en fait, tu as fait quoi, 2-3 rangs, c'est en fait de redéfaire, puisque tu peux les défaire facilement, ces 3 premiers rangs, et réaugmenter ta base. Réaugmenter ta base pour que tu agrandisses ta base et de ce fait tu agrandisses le corps. Le corps. Enfin, ça va agrandir, enfin, ça va l'élargir. Après, tu le monteras autant que tu veux. Mais après, on ne sait pas quoi. Le mannequin, il paraissait grand parce que il y a aussi le fait que ce que je disais aussi à Agnès, c'est que le raffia après, vous allez lui passer un coup de vapeur. Ça va pour lui redonner sa forme. C'est un peu comme le blocage qu'on fait sur le tricot. Donc ça va aussi un petit peu le détendre et donc de ce fait de l'agrandir. Parce que quand même, alors, il part tout droit. T'as pas des augmentations sur j'ai pas d'augmentation. D'accord. J'ai pas d'augmentation. Alors voilà, il y a réfléchir. Et tu peux, ça n'empêche que tu peux dès maintenant le passer à la vapeur. Ça va te permettre aussi de voir tout de suite si tu gagnes un peu je regarde si j'ai le modèle de taille et de voir si tu le défais ou tu le défais pas. Mais c'est pas grave, moi je vous mettrai une petite photo incrustée là et c'est encore le téléphone maintenant qui sonne, mais bon. On est fermé normalement. Aujourd'hui, on est lundi. Donc, il y a le répondeur qui va se déclencher. Et je vous rappellerai si la personne qui appelle me regarde aujourd'hui. Voilà. Et alors, le deuxième en cours. Alors là, je suis restée au tricot. Voilà. Ça. Alors, tu as fait un cale. Tu es en cale? Oui. T'es en cale, parce que ça aussi, nouveau terme. Voilà, je suis en cale avec Ellie. Donc, Ellie, c'est une copine tricoteuse anglaise qui est super douée pour les chaussettes. Voilà. Je crois que vous la verrez bientôt. Voilà, vous la verrez bientôt parce que Ellie, elle fait des choses en chaussettes qui sont un petit peu hors du commun. Ouais. Et donc, moi je voulais me mettre un nouveau challenge. J'ai trouvé un joli modèle sur qui est c'est le chemisier d'Agerling de chez Trust of Mojo, je crois. D'accord. Voilà. Pareil, je vous mettrai la petite photo là. Et ce modèle, il est en anglais. Voilà, anglais, japonais, voilà. Donc donc c'est la première fois que tu tricotes en anglais. Voilà, donc je me suis dit, je vais me lancer, parce que t'as eu peur. Pas eu peur, pas eu peur. Je me suis pris quand même sur internet, vous cherchez traduction, donc je me suis trouvé quelques feuilles de traduction pour m'en sortir. Pour les codes. Voilà, pour les codes. Moi j'ai fait de l'anglais il y a longtemps, mais bon voilà, je le déchire. C'est un anglais technique là aussi, un petit peu plus. Voilà. Et donc, en fin de compte, je me suis débrouillée. Ellie est là au cas où. Voilà. Et donc c'est mon premier pull en anglais. Voilà. Donc voilà. Et là, tu l'as commencé samedi, je crois que. Je l'ai commencé vendredi. Bon, ok. Vendredi. Que je t'ai vu. Donc là, tu le fais en Vailla. Orange, voilà, mais j'en ai plus parce que c'est toi qui ai pris. Et là, il me restait une de cette couleur-là, mais t'aimerais bien faire quelque chose avec celle-là parce que, en fait, c'est Brigitte. Une autre cliente là qui a fait un Saturne avec celui-ci et qui est très beau. Parce qu'il est un peu lumineux et il est lumineux. Une fois qu'elle l'a lavé, je l'ai trouvé encore plus brillant, tu vois. Donc la laine est très agréable. Voilà. Alors là, on a cet effet un petit peu, tiens, montre bien, tu vois, hop, vous voyez un peu
moiré là. En fait, c'est parce que la composition de la Vailla, c'est du 74% coton. Donc là, on est sur un fil d'été. On a 16% de laine et on a 10% de yak. C'est pour ça que vous voyez qu'il est un peu moiré, comment on dit, chamarré, là, tu vois, le fait qu'il y ait un... Chiné, un peu chiné, voilà. Donc, il est super doux. Ah, oui, c'est une fingering, hein, c'est 200 mètres pour 50 grammes. Moi, je passe en 3,5. Tu la tricotes en 3,5. Voilà. Donc ça, c'est les petits outils aussi hein, que j'ai achetés. Donc ça, c'est mes aiguilles. Et puis ça, c'est bien pratique. Les tubes, hein, les tubes pour bloquer. Parce que bah, comme ça, on perd pas ses mailles. Et on les tord pas, on les casse pas. Aussi. Voilà, donc voilà. Fais pas comme donc ça. Voilà, voilà, voilà mes encours. Voilà tes encours. Pour l'instant. On va finir, on va reprendre. Alors, un peu parti, mais c'est pas habituel que je reçois du monde comme ça. Donc, on va retourner sur ce que tu as tricoté. Et donc, en fait, pour reprendre le fil de la conversation, tu es venu, tu ne connaissais pas le tricot sans couture. Donc, tu as commencé par l'atelier mitaine, après tu as fait l'atelier chaussettes et après tu as fait l'atelier pull, 13 KO. Oui. Là, après 2 accessoires. La bombec, je me suis débrouillée toute seule. La bombec, tu t'es débrouillée toute seule. Tu l'as fait avant le pull, la bombec. Non, ça devait être en cours. Ouais. Voilà. Après la chose, cours. Voilà. Parce que on va en parler, mais le pull, à un moment donné, c'est long. Oui. D'où c'est comme ça aussi que c'est devenu multi en cours. Voilà. Parce qu'à un moment donné, dans l'océan de Jersey, on se noie. Donc mon premier pull. Tu as fait, donc c'est l'atelier 13 KO. Mon premier pull, Voilà. Que tu as fait en jawal. Alors là, tu avais repris un mohair de chez Fildar, je crois que tu avais. Oui, c'est un mohair de chez Fildar que j'utilise souvent. Mais qui est légèrement... il a du lurex dedans. Ouais. Voilà. Il est légèrement pailleté. Il est très de bonne... Voilà, il est bien... Et puis tu avais... C'est la Yavol. Et là, c'est la Yavol. Voilà, que tu avais pris. Mix, oui. Et ça aussi, c'est nouveau. Je ne mélangeais pas des laines avant. Aujourd'hui, je mélange. Oui. Voilà. Donc là, j'ai pris l'atelier avec toi. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, si tu mélangeais pas des laines, tu tricotais beaucoup plus fin alors ou tu achetais des laines plus grosses de base? Non, je tricotais peut-être plus fin ou alors en 4, mais avec des laines plus grosses. D'accord, ouais. Voilà. Là, ce qui est intéressant, j'aime bien, c'est le mélange de matière. Voilà. C'est plus sophistiqué, je trouve. Ouais. Voilà. Là, ça y est, tu as compris la construction. Qu'est-ce que ça t'a apporté l'atelier par rapport Ah ben là, c'était repartir à zéro pour un pull. Voilà. Donc là, pour toi, c'était par rapport à même la chaussette, tu as trouvé qu'il y avait une progression. Ouais. Donc là, j'ai fait confiance aussi. Il faut surtout faire confiance. Et sur les c'est ce que je te disais. Hein, je te disais, laisse-toi porter, réfléchis. Ce qui est différent dans le tricot circulaire, c'est que il faut suivre rang par rang. Alors qu'un tricot droit, on fait d'abord le devant, le dos ou l'inverse et après les manches. Alors que là, en fin de compte, on fait tout en même temps. Et donc, ça demande à le patron du tricot est expliqué rang par rang. Donc, ça demande à suivre. Il ne faut pas vouloir lire trop loin. Parce que si on lit trop loin, on se dit, oh là là, je ne vais jamais y arriver. On ne comprend pas, en fait. On ne comprend pas. Parce que c'est ce que je dis souvent aux clientes, c'est, en fait, dans le tricot circulaire, c'est pour comprendre, il faut faire, en fait. Oui. Voilà. C'est en faisant qu'on comprend ce qu'on nous demande, en fait. C'est un peu... oui. Alors après, maintenant, j'en ai fait plusieurs, donc maintenant, je peux anticiper là, une fois que j'ai lu le modèle. Parce que tu comprends la construction, en fait. Mais au départ, il faut se laisser guider. Oui, parce qu'en fait, déjà, tout ce qui change par rapport au tricot en aiguille droite, c'est que tu commences par le bas. Là, tu commences par le haut. Que tu positionnes tous tes marqueurs pour séparer ton devant, ton derrière, ton dos, les manches. Que tu y joues des augmentations alors que finalement, vous travaillez plus en diminution. Donc, voilà, c'est... et puis, j'aime bien c'est un bon modèle pour commencer. Ouais, je l'aime bien ce modèle parce que déjà dès le départ, on commence par du point mousse. Et là, je trouve que ça vous met dans l'ambiance.
dans l'ambiance que, en fait, le pull, c'est enfin, en tricotant en circulaire, c'est finalement complètement différent puisque c'est carrément l'inverse de ce que tu fais d'habitude. Hein, c'est-à-dire que le point mousse en tricot circulaire, c'est un rang droit, un rang vert, et que le jersey, c'est que des rangs droits. Et en fait, en tricot en aiguille droite, c'est exactement le contraire. Donc ça vous met dans le bain, je trouve, de dire fou. Oui, ça nous. Enfin bon, moi j'ai bien accroché. Sur l'atelier, les 2 premières heures, c'est vrai qu'on commence par l'encolure. Et les rangs raccourcis. Donc là, on a vraiment besoin des 2 heures pour comprendre. Mais après, bon voilà, ça va tout seul. Ouais, ça va tout seul. Ouais. Bon, après, tu faisais partie des gens qui avançaient vite, hein, parce que voilà, elle arrivait. Tu as été un petit peu en décalage. Alors tu continuais à venir dans l'atelier, voilà. Mais t'avais, entre-temps, tu passais à la boutique et puis on avançait. C'est-à-dire que si on sait tricoter en droit, on sait forcément tricoter en circulaire. Il faut une petite adaptation, mais le transfert se fait facilement. Oui, la technique, elle est la même, quoi. Les points sont les mêmes. Voilà. Je pense que sur un pull, c'est vrai qu'on est plutôt en augmentation puisqu'on part d'en haut. Et sur un pull classique, on sera plutôt en diminution puisqu'on va après aborder les manches. Mais si on sait tricoter en droit, on sait faire en circulaire. Et les rangs raccourcis, c'est pas des choses que tu faisais. Ah non, ça n'existe pas en tricot droit. Ah oui, on m'avait dit que des fois ils le faisaient sur la layette, les rangs raccourcis en tricot droit. Sur les petites brassières. D'accord. Voilà. Mais moi, je l'ai rencontré que sur des brassières. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Parce que moi, je tricote pas en tricot droit. Et d'ailleurs, merci à Agnès. Je le dis publiquement. Des fois, Agnès m'a donné des coups de main avec des clientes qui arrivaient avec leur tricot droit, notamment pour les monter. Hein. Moi, je tricote en tricot circulaire pour pas avoir à monter les tricots. Et c'est vrai que toi, du coup, tu m'as dépanné sur une cliente qui avait un beau... Et puis, la laine était belle, donc tu t'es dit, ok, je fais l'effort. Mais Agnès ne le fait pas normalement. Hein, elle n'est pas passée au tricot circulaire pour monter le tricot des autres. Donc ça, c'était... Et après, tu as stoppé les cours parce que tu étais bien partie. Voilà, j'étais bien partie, donc j'ai stoppé les cours. Et puis de toute façon, moi après, elle n'est pas fait plus au-dessus, quoi. Voilà. Et là, Alors après, moi, je suis plutôt col en V que col rond. Oui. Et sur les circulaires, il y a quand même beaucoup de ronds. Oui. Et puis, tu m'as dit, mais il faut quand même commencer par le rond. Et c'est vrai, enfin, il faut commencer par un rond. Je pense que c'est plus simple. Alors, en fait, pourquoi je vous demandais de commencer par le rond? Parce que tout de suite, on voit la construction du circulaire. Alors que si tu commences par le V, en fait, tu travailles en aller-retour. Pendant un moment. Pendant un moment. Et c'est que après, en fait, que tu fais... Puis que là, c'est l'océan Jersey. C'est-à-dire que t'as pas vraiment des choses à faire. Oui. Tu vois ce que je veux dire, parce que finalement ta construction tu l'as fait en aller-retour, donc t'as pas cette construction en rond. Donc c'est pour ça que j'insistais un petit peu à leur dire mais non, faites le 13 KO, le V, le col V notamment. Toi tu as choisi la Cumulus Blues. Je repense à Valérie là, voilà aussi des personnes qui souhaitent vraiment avoir des cols V. Mais la problématique c'est que si on veut commencer à apprendre à tricoter en circulaire, c'est bien de commencer par le haut et en le faisant tout de suite en rond. Et une fois qu'on maîtrise bien, eh ben, on peut s'aventurer à faire des gilets, à faire des cols V. C'est vrai qu'après le 13 KO, j'ai refait un deuxième rond quand même. Hein. Et toute seule. Et toute seule. Et j'ai fait le Whitmore. Le Whitmore des Méloden. Voilà. Donc voilà. Parce que ça, c'était quand même pour moi plus intéressant parce qu'il y avait de la dentelle. Et donc c'est quand même voilà. Puis tu avais vu le mien qui était en rouge, que vous avez déjà et donc j'ai pris un Whitmore et qui t'a confirmé que ce que je te disais que c'était facile. Oui, c'est facile. C'est facile. Il est très beau, mais c'est facile. Enfin, ce que je veux dire, il fait son effet, mais c'est quelque chose de facile. Ah voilà, c'est quelque chose de facile. Sauf que ce Whitmore-là, en fait, vous l'avez vu beaucoup, parce que je sais que j'ai beaucoup de clientes qui me regardent, vous l'avez vu beaucoup en boutique, parce que finalement, tu n'as pas envie de le garder. Non, je veux pas le garder parce que je n'aime pas la laine. Alors...
Moi, je suis sensible à la laine. Tu n'aimes pas le mohair luxe, voilà. comme on disait tout à l'heure. Parce que tu as fait en BFL avec la British Blue Wool de Erica Knight, qui est une figurine, une figurine qui est sympa, celle-là. Oui, je l'ai bien, voilà. J'ai pas eu de soucis. Mais le mohair luxe, dont on parlait tout à l'heure, et tu disais aussi que tu ne l'aimais pas, tu le trouves trop poilu aussi. Voilà, je le trouve trop poilu. Alors, je m'en suis aperçue quand j'ai commencé mon pull, hein, mais comme j'avais commencé, que c'était beau, je l'ai fini. Voilà. Et surtout, après, j'ai tricoté la Vivienne et il n'y a pas photo entre les deux, quoi. Voilà. Non, puis en plus, alors, je redis ce que je disais la dernière fois, enfin, sur un épisode précédent, la mohair luxe de Lange, elle fait 175 mètres pour 25 grammes. La Vivienne fait 210 mètres pour 25 grammes. On a en fait plus de mohair. Ici, vous avez 77% de mohair, donc tu as plus de poils, tu as plus de mohair et tu as moins de soie. Alors, c'est pas beaucoup, hein, c'est 2% d'écart. Oui, mais 23% et ça se sent. Et ça se sent même en métrage. Oui, tu vois, 175 mètres versus mais sur mon tricot, 210. ça se sent. Ah, la Vivienne, c'est celle-ci et vous savez que c'est ma chouchou. Et le fil, en fait, est-ce qu'on voit à la caméra que le fil on le voit quand même sur la pelote. On le voit. Si on les met côte à côte. Il y en a une qui est plus lourde que l'autre. Attendez, donc, plus compact en fait. Voilà, et c'est ça en fait. Et c'est ça que j'aime pas dans ce tricot-là, et donc je l'ai mis en boutique, voilà. Voilà, donc c'est parfait. Moi, ça m'a permis de récupérer le mien et de le porter. J'étais trop contente. Donc voilà. Moi, je préfère qu'il parte. Mais du coup, est-ce que tu as envie de... Oui, je le referai. Mais je le referai. Alors, j'ai vu que Ellie l'a pris en bleu marine, enfin un bleu. Ah oui, la fille d'Ellie, parce qu'on a mis la fille d'Ellie et Héloïse. Donc j'attends de voir le bleu parce que le bleu va bien me plaire. Oui, je pense. Voilà. Elle a pris en bleu. Alors elle a pris avec la ice, je sais pas quoi. Là. La lace qui est beaucoup. Alors là pour le coup qui a beaucoup plus de soie, donc qui est beaucoup plus fine, moins poilue, et avec la Bio Shetland, celle avec laquelle moi j'avais fait aussi mon Whitmore. Alors, je voulais revenir sur le Whitmore parce qu'il y avait aussi quelque chose que tu m'avais dit quand tu as tricoté ton Whitmore, tu t'en rappelles pas, mais tu m'avais dit, j'ai quand même bien fait de faire le 13 KO avant cet atelier 13 KO, ce qui t'a permis justement de suivre facilement. Oui, puis là, j'ai fait toute seule mon Whitmore. Ça peut paraître être un pull difficile, alors que ça ne l'est pas. La dentelle, mais la dentelle, il faut la suivre comme une dentelle normale sur du tricot droit. Hein. Et en revanche, je me suis débrouillée toute seule. C'est-à-dire que... Alors, on a fait quand même... il y avait une autre cliente, il y avait... oui, tu avais Pascal, parce que là, c'était ton premier cal, en fait. C'était mon premier cal. Pascal l'a fait en même temps que moi. Dans les orangers. Ouais, voilà. Vous aviez fait l'atelier, vous vous étiez rencontrés à l'atelier 13 KO. Et on a fait les chaussettes. Non, elle n'a pas fait les chaussettes, elle. Non, je crois pas. Et donc, on l'a fait chacun de notre côté. On se retrouvait à la boutique. Par exemple, on s'est retrouvés sur les manches pour raccorder nos manches. Voilà, on s'est retrouvés une ou deux fois, mais on s'est débrouillé toute seule. Oui, puis vous échangez, voilà, des choses comme ça. Un petit cal, mais voilà, le fait d'avoir fait celui-ci toute seule. Après, je me suis débrouillée. Pour les pulls, je me suis débrouillée toute seule. Tout à fait. Toute seule, ouais. Et après, donc, j'ai fait le V. La Cumulus Blues. Alors, celle-là, c'est mon préféré. Voilà. Donc, la Cumulus Blues de Petite Knit, que vous connaissez bien. Tu as fait des modifications sur la Cumulus Blues, non? Non, non, comme ça. Ah oui, c'est pas sur celui-là. Pas celui-là que j'ai modifié. Alors là, c'est aussi, moi je vous en avais déjà parlé. C'est le mélange que j'aime bien. Hein. Voilà. Tu veux le passer? Oh non, parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Voilà. Il donne très très bien. Et que tu as fait avec un mélange de Footprints, donc le orange et bleu de chez Lange, mélangé avec la. C'était la première fois du coup que tu tricotais la Vivienne? Non, parce que dans la Bombec, j'avais mis de la Vivienne. Ah oui, tu avais mis la Vivienne blanche. Ouais. D'accord. Donc, avec la Vivienne, et donc ce mélange-là fait ce beau... Il est très agréable à porter. Ouais.
Et alors, tu te rappelles, j'ai une autre cliente, la Cathy, qui avait pris la même que toi et qui a mélangé avec le orange. Ça donne autre chose. Ça donne complètement autre chose. C'est vraiment ça qui est sympa avec cette laine-là. Et là, je vais m'en refaire un autre avec du jaune et celle-ci. Oui, je crois. Attendez, tiens, la montre là, je vais chercher. Je vous montre. Donc, la Cumulus Blues, il y a un petit high cord. Voilà, je savais pas faire, j'ai appris. Hein, c'est facile. Voilà, il y en a un aussi en bas. T'as été prendre des vidéos? Oui, je suis allée sur la vidéo. Ouais. Oui. Du modèle. Il y a high cord. Oui, peut-être. Ça, je sais pas. Bon, moi, j'ai pas trop l'habitude d'aller voir la vidéo, mais maintenant, c'est bon, j'y vais de temps en temps. Voilà. Ouais. T'as pris un réflexe aussi, c'est pareil. Oui, tu es plus présente sur Insta. Il y en a qui disent c'est le tricot 2.0 là. Mais c'est vrai quand même que c'est plus. Bien sûr, on a son Ravelry, on va voir les vidéos, donc ça n'a rien à voir avec le tricot catalogue. Hein. Voilà. Ça te plaît aussi ça, le Ravelry? Oui, parce que on peut aller voir ce que font les copines. Oui. Voilà, on trouve des idées, on va voir des projets. Ouais. Donc. Et puis, des fois, ça m'a permis, bon, on verra tout à l'heure, mais j'ai modifié un pull que j'avais trouvé sur Ravelry, donc voilà. Tu l'as modifié, mais tu t'es aidé de Ravelry pour le modifier ou c'est-à-dire non, mais j'ai mis de l'high-cord à la place des côtes. D'accord. Voilà. Oui. En fait, tu commences à t'approprier bien le Ravelry pour trouver tes propres idées, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, ton prochain. Alors ça, c'est pour l'hiver. En Cumulus Blues aussi. Oui. D'accord. Oui. Voilà, donc en fait là, je suis dans le bon sens là, ouais, voilà. Et puis avec la Vivienne jaune. En fait, le principe de cette footprint là, c'est que vous prenez une couleur qui vous plaît dans la pelote et puis ça c'est pour l'hiver. Je pense qu'avec un pantalon noir ou gris, enfin voilà ça, voilà. Et mais il sera jaune en fait. La dominance sera jaune comme celui-ci. On voit bien que là, même si on a du orange, mais la dominante c'est toujours votre mohair qui prend le dessus du fil en fait. Mais avec un petit chemisier gris perle ou quelque chose comme ça devrait faire sympa. Voilà. Donc c'est le projet. Ça sera pour cet hiver là. Voilà, parce que j'ai plein d'idées en tête. Hein. Donc sur ce tricot-là, ça c'était le premier col en V. Donc là c'est du tricot à plat aller-retour jusqu'à temps qu'on fasse le V. Et après c'est du rond. Voilà. Et après on tourne. En raglant aussi. Donc pas de difficulté. Non. En fait parce que le 13 KO il est en raglant. Tu avais testé, enfin tu avais commencé à faire un yoke, enfin ce qu'on appelle là quand on répartit, un peu comme ce que je porte, là je vous en parlerai tout à l'heure, où tu as réparti tes augmentations sur ta dentelle et là on repart sur un raglant. Voilà. Bon, après ça se fait tout seul, hein, si on suit les explications. Facile, même peut-être un peu ennuyant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a raccordé, n'est-ce pas? Donc j'ai raccordé. Moi, ce que je fais, c'est que je fais l'encolure, parce que comme j'en avais jamais fait, et puis sur un V, l'encolure, c'est quand même, c'est ce qui fait le pull V. Si on se trompe sur un encolure V, le pull, il est quand même assez moche. Donc voilà, tant que j'avais pas fait, et en fin de compte, j'ai fait mon high cord. Donc c'est mon premier high cord sur un col V, donc c'est pas forcément le plus simple. Tu l'as fait en combien de mailles? En 4 mailles. Voilà. Et en fin de compte, ça s'est fait facilement, franchement. Donc une fois que j'ai vu que j'avais réussi mon col V, ça m'a rassurée. Et après, donc on tourne en rond. Et sur les manches aussi, sur les manches aussi 4. Oui. Voilà. Et alors moi, où c'est que je m'ennuie, c'est sûr, une fois que j'ai rassemblé là et que je tourne en rond pour le corps, parce que moi je suis grande, donc quand même mon corps est assez long, n'est-ce pas? T'as combien? Tu fais quoi? Je fais 38, 35, 38. Et donc là je m'ennuie et c'est là que je prends, c'est bien d'avoir un deuxième ou un troisième en cours, quoi. Donc qu'est-ce que tu avais fait en même temps que celui-là? Une paire de chaussettes. Ouais, les chaussettes c'est ce qui passe bien en deuxième. Voilà. Et puis après j'ai fait celui-ci. Voilà, ça c'est le camé. T'as pas fait celui-ci alors? Non, j'ai fait celui-là. D'accord. Voilà, j'ai fait le camé. Donc celui-là, c'est une petite veste qui est super belle. De chez Atelier Émilie aussi. Voilà. Alors Atelier Émilie, c'est pareil, elle explique super bien. Voilà, c'est franchement, je la suis moi Petite knit, ça t'a les explications?
Eh ben moi, j'en ai pas fait de Bah si, technique. la Cumulus Blues. Ah ben aussi. Ben écoute, au Cumulus Blues, bien expliqué aussi. Mais là, les explications sont top. Hein, donc, il y a une dentelle devant. Voilà. Ça, c'est un mélange de... Tu l'as bloqué là? Non, tu non, l'avais pas bloqué. Donc, il n'est pas encore bloqué. Il n'est pas bloqué hein, parce qu'il n'a pas fait assez beau pour le séchage, donc il n'est pas bloqué. Je sais pas si vous, enfin, je pense que c'est partout en France comme ça, mais la dentelle... Ça sera mieux après. Ouais. Parce que là, on n'a pas beau temps. Hein, Donc ça, c'est un petit veste assez court. Alors celle-ci, je l'ai modifiée. Il faut quand même que je le dise par rapport à Émilie, hein, enfin au modèle d'Émilie. Hein. Moi, j'aime pas trop les côtes parce que je trouve que les côtes, ça me rappelle les pulls anciens. Voilà. Bon, ça, c'est mon avis. Et donc, j'aime beaucoup le high cord. Je trouve que ça fait moderne comme tricot. Et donc, à la place des côtes qu'a fait Émilie sur le sien, moi, j'ai fait un high cord. Voilà. Même au niveau du col. Hein. Ah voilà. Alors là, je me suis lancée parce que bon, l'high cord, c'est pas normalement ça se fait sur du circulaire parce que c'est plus facile au niveau de l'arrêt, hein, de l'high cord. Hein, et en fin de compte, ça s'arrête bien aussi. Hein. J'ai trouvé une méthode à moi pour l'arrêter. Et donc ça fait propre. Voilà. L'encolure, elle tombe super bien. Voilà. Et j'ai fait aussi le bas. Donc ça fait toutes tes finitions en high cord. Voilà. Donc ça fait une petite veste droite que je peux mettre sur une robe cintrée ou sur un pantalon comme voilà. Ouais. Et là, en fait, c'était une nouveauté, c'était la construction des épaules, là, que tu... Oui, la construction des épaules, c'est parce qu'il fallait que je reprenne, là, les mailles sur chaque côté. Relevage de mailles, Relevage de mailles, et ça, j'avais jamais fait. Tu avais fait un montage, c'était un montage provisoire? Non, c'est un vrai montage. D'accord. Et voilà, mais en fin de compte, j'ai fait. Donc c'est au fait le montage longue tel Caston, c'est pas comme ça que tu montais. Non, je montais pas comme ça, je montais ouais, c'est ma grand-mère qui m'a appris à tricoter, on ne m'a pas appris comme ça. Donc tu as changé, tu as un nouveau montage. Oui. C'est peut-être ce qui a été le plus compliqué pour moi, le montage. Ah oui. Ouais. Bah c'est je sais pas, c'est peut-être aussi je sais pas. C'est la première chose qu'on apprend, voilà. Et tu t'es dit, oh là là, ça commence bien, j'ai même les mailles, on les monte pas pareil. Maintenant, voilà. Alors, celle-là, tu l'as fait avec la Guépard, la Wild and Soft. Donc là, on a 60% de laine, si je me trompe pas. Voilà, 60% de mérino et 40% de soie tussa. C'est de la soie sauvage. Elle est un peu aussi chinée, moirée, là, avec un peu de... En fait, c'est pareil, tu étais revenu toujours avec ton stock de alors moi j'aime bien la mohair fildar. Et donc mohair fildar avec du lurex, là, elle était un petit peu un petit peu grisé et un petit peu de brillant comme le pull jaune. Et donc je l'aime beaucoup cette laine et donc je l'ai mélangée à celle-ci. Voilà. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit ah mais ton rose il est un peu grisé, on va partir sur celle-ci. Et on a une cliente aussi qui l'a tricoté toute seule, tu sais. Oui, Laurence. Avec Saturne. Non, c'est pas vrai, c'est pas le Saturne, c'est le Lauriette. Le fameux Lauriette. Et le dernier, je crois, hein, oui, le dernier. Mais oui, parce que là, tu es en crochet, tiens, je te laisse le dernier, présenter. Donc ça, c'est un chemisier d'Agerling alors je parle très mal anglais, Trust the Mojo, voilà, vous le trouvez sur Internet, hein. Voilà, c'est une petite veste. Que tu as fait que j'ai faite en bambou. En bambou de chez Fonty, là, voilà. Cette couleur-là. Elle est très très belle. Pistache. Voilà. Elle est très très jolie. Elle tombe très bien. Voilà, elle a un bon tombé. Et là, pareil. Alors là, c'était encore nouveau pour moi. Parce que là, c'est pas de haut en bas, c'est de bas en haut. On commence par faire la dentelle. Ouais. Donc. Avec des dents de chat. Et puis voilà, on commence à faire la dentelle. Un petit peu là. Hop. Voilà. Et là, on part de bas en haut. Donc là, je retrouvais un peu la construction classique d'un tricot avec des aiguilles droites. Et ça m'a fait sourire parce qu'en fin de compte, on retrouve les diminutions. On retrouve les jetés. On refait les jetés comme on refait les jetés avec les aiguilles droites. Voilà, donc là, on commence par monter les manches, oui, le bas. Et après, on raccorde ici. Et bien, on commence par faire la dentelle. Des manches. Des manches aussi. Et après, on raccorde parce que quand on monte comme ça. D'accord, oui, ok. Voilà, et avec un icône pour finir. Ok. Moi, je me suis pas encore lancée à... Enfin, j'avais commencé, tu sais, à faire un gilet comme ça. Et puis, finalement, j'ai arrêté parce que
J'avais plus de laine. Voilà. Voilà. Donc voilà, celui-là il est bloqué parce que j'ai profité des 2 jours de beau temps. Tu beaucoup de mailles en bas quand tu commences, tu vois, moi c'est... Là je crois que j'étais à 380 mailles, donc voilà. Ouais. Mais il y a la dentelle pour donner un peu de fantaisie. Oui, ouais. Après c'est pareil, il y a une partie qui est assez courte parce que c'est une veste courte. Là j'avais une paire de chaussettes, je crois que c'était mes roses que je faisais, donc voilà. Alors, moi je le trouve super beau, j'adore. Mais ça va encore pas. Non, alors moi, j'aime pas la laine. alors pourquoi j'aime pas la laine? T'aimes pas le bambou? J'aime pas le bambou de Fonty. Alors, c'est un super tombé, enfin voilà, peut-être que c'est un super tombé, il n'y a rien à dire. Il est bloqué, donc il passe très bien au lavage, au blocage, voilà. Mais ce que tu n'aimes pas? Ce que j'aime pas, c'est que c'est lourd, parce que j'ai mis 11 pelotes, et qu'une pelote, c'est 90 mètres. Ouais. Donc on a 550 grammes. Voilà, et donc c'est un tricot qui est lourd. Voilà. Et il est lourd comme le blanc aussi un peu. Hein. Enfin, le blanc, je le trouve aussi plus... Le Whitmore. Le Whitmore. Donc moi, je pense que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les pulls lourds. Voilà. Mais le tombé est magnifique. Hein. Donc en fait, c'est ça que tu n'aimes pas. C'est le fait que tu as dû utiliser beaucoup de pelotes pour te faire ce haut-là, et que du coup, il pèse lourd. Sinon, à tricoter, la bambou. Ah oui, la bambou, elle est top à tricoter. Voilà. Et par exemple... Donc, c'est pas la laine qu'elle aime pas, c'est en fait la quantité qu'il faut. Voilà. La quantité qu'il fait que j'en ai pour 550 grammes, voire les boutons. Voilà. Ça va. 550 grammes plus les boutons. Voilà. Ouais. Et alors que par exemple, Mais là, tu l'as tricoté en combien? En 3. En 3 en plus? Oui. Ouais. Ah oui. Oui. Et là, alors que celle-ci, là, le pull que je suis en train de faire et qui sera aussi un pull d'été, la pelote c'est 200 mètres, donc entre 90 et 200 mètres. Et je pense que je referai ce gilet avec cette laine. Voilà. D'accord. Voilà, parce que il tombe bien aussi. Oui, enfin, et tu voulais le faire dans cette couleur-là. Voilà, j'ai un bon tombé aussi, donc je pense que mon dessin ferait bien, puisque là il y aura un dessin. Puis là il est fluide aussi. Hein. Voilà, et il est léger. Voilà, aussi, hein. Il est léger. Et celui-là il est fluide. On n'irait pas à le voir comme ça. Oui, parce que il pèse 150. Et puis, mais c'est vrai qu'il est lourd. En plus, moi je le porte à bout de bras là, tu sais. Ouais. Mais après c'est frais quoi. Ah oui, tu vois. C'est frais et puis les couleurs sont magnifiques. Hein. Moi j'ai scotché sur les couleurs de chez Fonty. Voilà. Ouais, les couleurs, je vous les remonte. Et puis c'est bon, tu vois, je te vois le manipuler, mais c'est un pull qui se froisse pas. Voilà, enfin, ce que je veux dire, et c'est bon, voilà, mais il est lourd. Ouais, bah, il est lourd. Voilà. Alors il y a des personnes qui aiment bien quand ça, ça t'entoure, voilà. ça te rassure. Voilà. Bah, il est très joli en tous les cas. Donc je vais le prêter, enfin je vais le laisser en boutique. Voilà, comme ça vous pourrez, pour celles qui viennent me voir, vous pourrez le voir en vrai. Voilà. Et ça c'est le dernier pull. Et donc on a tout vu pour toi. Je crois qu'on a tout vu. Et ça fait combien de temps? Ben, ça fait 51 minutes. Donc, en fait, moi, ce que je vous propose, je vais juste vous dire ce que je porte. Voilà. Mais moi, je vais pas... je ferai une petite vidéo, je pense peut-être la semaine prochaine pour vous montrer tout ce que j'ai tricoté. J'ai fini pas mal de choses. Enfin, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Ça sera un teasing, là, que... Si vous voulez voir, faudra revenir. Donc là, je vous l'avais déjà montré. Alors, c'est le Tani Top de Anne Wenzel, que j'aime beaucoup. Tu vois, très beau. J'aime franchement. Alors, en fait, je vous dis ça comme ça que j'aime beaucoup parce que, en fait, je viens de le mettre. Il était dans la vitrine pendant tout le mois et comme Agnès a la gentillesse de me prêter son pull vert, voilà, son petit gilet. Donc, comment il s'appelle déjà? Le Dagerling, le chemisier Dagerling. Le chemisier Dagerling. On va le mettre en vitrine et moi, je vais pouvoir, comme de toute façon, il fait pas super beau, tu vois, c'est parfait, mi-saison, tu sais, 20 degrés pour que je puisse le porter. Je l'ai fait en... Parce que je vous le montre tout de suite, comme ça, j'en reparlerai pas la prochaine fois. Je l'ai fait en Bic Bio Balance de BC Garn. Donc là, on a 55% laine, 45% coton. C'est sympa, hein. Tu vois, c'est... Il est frais. Ouais, en fait, il est frais. Alors, même avec le mohair, puisque là, en fait, j'ai utilisé mes restes de mohair
que j'avais et j'ai utilisé. Alors pour le coup, tu vois, le rouge, c'est la Mohair Luxe. La Mohair Luxe. Et le violet, c'est la Vivienne de chez Cesia. Ma petite chouchou aussi. On commence par le haut. On finit par le bas. Alors moi, maintenant, j'ai pris cette habitude de mettre une étiquette parce que les yoks comme ça, non, mais, tu sais, c'est comme le Trescao là. Moi, ça m'agace. À chaque fois, je retrouve pas le devant ou derrière. C'est vrai que c'est une bonne idée. Hein. Donc, je mets une petite étiquette. Tu sais, j'avais fait la même chose pour mon Whitmore aussi. Je l'ai mise là, parce que j'aime pas trop les étiquettes. Moi, tu sais, dans le dos, ça me généralement, je les c'est super sympa en plus. Donc, je la mets là. C'est mode en plus. Je la mets là. Après, bon, je pourrais la mettre au milieu du dos là, mais bon, pas sur un yoke comme ça, ça serait dommage ça. Mais il est sympa. Alors, celui-ci, tu vois, je l'avais fait parce que j'ai pas mal, tu vois, comme Valérie ou Pascal qui m'ont demandé de faire un atelier jacquard. Ah oui. Et je me suis dit, tiens, bah, parce que j'avais fait le Célène, tu sais, le noir et blanc, le graphique. Que moi, je trouve qu'il est très bien pour un jacquard. Parce qu'il est graphique justement, donc c'est assez simple. Je me suis dit, tiens, je vais faire celui-ci. En fait, je me trouve beaucoup moins facile à faire celui-ci parce que on change à chaque maille là. Alors tu pas trop à chaque maille mais à chaque bande, mais c'est surtout que tu gères vraiment 2 fils. Donc en fait au final 3 et pas 2 comme le Célène où c'est noir et blanc. Là t'en gères 3 et en plus tu gères du mohair. Alors normalement le modèle initial c'est tout ce que moi j'ai utilisé en Big Bio Balance là, donc ça qui est en double fil de mohair et ce que moi j'ai utilisé en mohair, c'est en laine. Donc en fait, moi j'ai fait l'inverse. Mais là, tu as tu sais, le fil qui se colle, etc. à gérer. Tu en as partout. Parce que 2 fils de mohair rouge, 2 fils de mohair violet, plus ta laine. Je me suis un peu embêtée. Mais j'aime bien par contre le principe, tu vois, de faire du jacquard avec des manches courtes. Oui. Mais ça fait très sympa. Je trouve ça sympa. Donc voilà, bah écoutez, on va libérer Agnès parce qu'en plus elle a un petit rendez-vous. Moi je vous dis à bientôt. Je vais essayer de vite sortir ça. Et puis portez-vous bien, tricotez, crochetez. Et à bientôt. Au revoir.